Nous allons lire beaucoup de textes aujourd'hui et c'est vraiment un parcours dans la parole de Dieu ensemble pour découvrir les clés du succès et de la réussite. Parce que voyez-vous, dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ce passage, on parle de plusieurs choses importantes, mais je me souviens dans un premier temps qu'il existe, et d'ailleurs, il est clair dans ce passage, la nuance est faite entre le succès et la réussite. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, virgule, c'est alors que tu réussiras. Et comme cela est clairement écrit, la réussite, vous voyez ici, vient juste après le succès. Donc la réussite est la conséquence du succès. Le succès, c'est un éclat. Le succès, c'est une renommée. Je peux avoir du succès dans un domaine, je peux avoir de la renommée, mais ne pas réussir dans la vie. Il y a beaucoup de personnes et de grands personnages sur cette terre, dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine du cinéma, du sport, de la politique, de la science, de la technologie, qui, à travers leur vie, peuvent nous enseigner que cette théorie, entre guillemets, du moins ce principe est vrai et vérifié. Mike Tyson, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup eu de succès dans sa vie. Il a remporté plusieurs combats, il a eu des trophées. Cependant, il n'a pas réussi dans sa vie. Malgré tout ce qu'il a eu comme succès, comme trophée, comme renommée, malgré tout l'argent qu'il a eu dans sa carrière, il n'a pu rien faire avec. Après sa carrière, il s'est retrouvé l'un des hommes les plus surendettés de la planète. Malheureusement. Donc, il a eu du succès, mais il n'a pas eu la réussite. Il n'a pas réussi dans sa vie. Et plusieurs personnes également ont fait des découvertes, des grandes découvertes scientifiques. La plupart des juifs et d'autres aussi des chrétiens qui, malheureusement, du fait de leur foi, ont été persécutés et leurs découvertes n'ont pas malheureusement été publiées. Ils ont eu du succès, ils ont brillé, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Je pourrais prendre également l'exemple de certains étudiants pour contextualiser mon message, puisqu'on parle de la jeunesse estudiantine. Beaucoup d'entre vous peuvent témoigner que durant leur cursus, ils ont eu de très bonnes notes, ils ont, pour certains, même pas redoublé une seule classe, toujours premiers ou parmi les 5 premiers, mais à la fin de leurs études, ils ont eu du mal à trouver du travail. Il y en a parmi eux, de leurs contemporains ou encore de leurs collègues qui, en classe, n'étaient pas forcément les plus brillants, qui n'étaient pas forcément les premiers de la classe, mais qui, après leurs études, ont facilement trouvé du travail et qui sont passés devant eux. Et parfois, c'est frustrant parce qu'on se rend compte qu'on s'est donné, on s'est tué à la tâche et on a été toujours premier, parmi les 5 premiers. Et finalement, dans la société, dans ce monde, le tissu économique n'est pas forcément favorable à tout le monde. Et parfois, certains territoires ne sont pas forcément favorables à tout le monde. Et voilà que ceux qui étaient les derniers passent devant nous. Donc, on a eu du succès dans nos études. On a eu de très bonnes notes. On a été de très bons élèves. Mais pour certains, malheureusement, ils n'ont pas réussi dans la vie. Ils ont été obligés de faire autre chose. Donc, nous comprenons qu'il y a vraiment une nuance entre le succès et la réussite. Mais le but de Dieu n'est pas seulement que nous ayons du succès. On peut avoir du succès dans un domaine bien précis. Je pourrais prendre également l'exemple du ministère. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont eu du succès dans le ministère à travers les grâces que Dieu leur a faites, des dons qui ont brillé et qui nous ont marqués, qui ont impacté notre jeunesse. Quand on les regardait à la télévision, quand on les voyait prêcher, on avait tous envie vraiment d'être là à leurs pieds, suspendus à leurs lèvres et aller les saluer à la fin d'un culte pour j'ai salué le pasteur tel. Il était tellement, vraiment impressionnant, ils étaient tellement impressionnants ces personnages que malheureusement, au fil des temps, comme j'aime à le dire, le temps juge les puissants. On se rend compte que ces mêmes personnages qui étaient pour nous des héros, sont tombés. Et on se pose la question, pourquoi les héros sont-ils tombés? Ils ont eu du succès, ils ont brillé, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. La réussite, c'est savoir faire bon usage de son succès. Et la réussite devient la conséquence d'un succès bien géré dans le temps. Qu'est-ce que j'ai fait de mon succès? Et comment est-ce que j'ai pu gérer ce succès-là? C'est ce qui donne la réussite.
La réussite, c'est aussi pouvoir laisser un héritage à notre génération, présente et future, y compris notre postérité. Un père qui a réussi dans la vie, ce n'est pas forcément un père qui était le premier à l'école, qui avait des bonnes notes, qui avait beaucoup d'argent, etc. Non, le père qui a réussi, c'est lui qui a su laisser un héritage à ses enfants. Un héritage éducatif en termes de valeurs, de probité morale, de qualité et d'excellence morale, mais un héritage aussi sur le plan spirituel, en termes de qu'est-ce que mes enfants peuvent retenir de moi et sur quelles traces ils peuvent marcher par rapport à la vie spirituelle. Est-ce que j'ai été un modèle de foi? Est-ce que j'ai été modèle de charisme? Est-ce que j'ai été modèle de puissance? La Bible déclare, j'ordonne que tu sois puissant. Est-ce que j'ai été modèle en puissance? Et Jésus était puissant en parole et en œuvre. Est-ce que j'étais puissant en parole et en œuvre? Est-ce que mes enfants peuvent m'imiter? Est-ce qu'ils peuvent suivre mes traces? Est-ce que je leur donnais envie d'aimer la parole de Dieu? Est-ce que je leur donnais envie d'aimer la présence de Dieu? Est-ce que je leur donnais envie d'expérimenter des choses puissantes avec le Saint-Esprit? Est-ce que je leur donnais envie de découvrir la personne du Saint-Esprit et de pouvoir aller à des dimensions que même moi-même je n'ai pas pu explorer dans la puissance de Dieu, dans les dons spirituels, dans l'onction et dans la manifestation de la gloire de Dieu? Ça, c'est aussi un héritage très important. Qu'est-ce que je laisse à mes enfants? C'est ça la réussite aussi. Mais la réussite est aussi sur le plan matériel. Sur le plan matériel, c'est important. Nous voyons dans la parole de Dieu que plusieurs personnages de la parole de Dieu ont laissé un héritage à leurs enfants. Abraham a laissé un héritage à Isaac. Isaac n'a quasiment pas travaillé. Isaac, c'est le fils du repos, quasiment. Il n'a pas creusé plusieurs puits. Le seul puits qu'il a creusé après avoir recreusé les puits de son père qui ont été fermés par les ennemis. Le seul puits qu'Isaac a réellement creusé lui-même, c'est Rehoboth. Rehoboth, l'Éternel nous mène au large. Ça veut dire qu'en fait, il a commencé là où son père s'est arrêté et le Seigneur l'a mené au large. Ça, c'est aussi l'héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. Ça veut dire que nos enfants ne doivent pas commencer à zéro, ils doivent commencer à un endroit. Non, Isaac a reçu l'héritage de son père et il a entretenu cet héritage-là durant toute sa vie. Les ennemis sont venus, ils ont voulu fermer les puits, ils ont fermé les puits, ils les a recreusés, ils les a rouverts et après, il a creusé un autre puits. Rehoboth, l'Éternel me mène au large. C'est-à-dire, en fait, de là où son père s'est arrêté, il a commencé et il est allé plus loin. Et chez nous, il y a un proverbe au Gabon qui dit « Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ». Ok? Donc voilà un héritage qu'on peut laisser également à nos enfants, l'héritage matériel, des maisons, des biens, de l'argent, pas forcément des milliards, mais qui permettrait à nos enfants de commencer à un endroit qui les propulse encore plus loin, Rehoboth, à un point qui les propulse à Rehoboth. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ils sont partis sans rien laisser à leurs enfants et les enfants vont commencer à zéro, ils vont recommencer à zéro, ils vont rebâtir sur d'anciennes ruines. Heureusement que la grâce de Dieu est là, okay? Mais c'est très difficile. Et je fais le parallèle même sur le plan spirituel. Aujourd'hui, nous on a bâti, on est parti des zéros pour bâtir ce ministère. On est parti des zéros. Quand on a commencé avec l'apôtre André, il n'y avait même pas de guitare, il n'y avait rien du tout. On est dans une petite salle, c'était vraiment, on était loin d'imaginer qu'on serait ce qu'on est aujourd'hui. Mais vous pouvez dire, gloire à Dieu, vous les enfants qui êtes nés juste après. Parce qu'on n'allait pas commencer à zéro. Celui qui va rentrer dans le ministère aujourd'hui, issu des entrailles spirituelles, de ce ministère spirituel, ne commencera pas à zéro. Si on va implanter une église à Libourne, si on va implanter une église je sais où, vous n'allez pas commencer à zéro, sans guitare, sans rien. Vous allez commencer avec un minimum vital qui va vous permettre après de bondir et d'aller vers Rehoboth. L'Éternel nous mène au large. Et c'est pareil aussi sur le plan intellectuel. Il y a un héritage intellectuel à laisser à nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de nouvelles technologies où la science évolue, la connaissance évolue. Il est important qu'en tant que parents aussi, nous puissions vraiment suivre le changement, nous adapter et pouvoir être à l'actualité. Moi, je n'ai pas forcément été un grand footballeur, quoique j'ai vraiment quand même marqué mon temps dans mon quartier. Mais aujourd'hui, je suis obligé de me documenter, de m'informer sur tout ce qui concerne le football parce que j'ai un enfant qui aime le foot. Il va falloir que je sois à la page de l'actualité à ce niveau-là pour pouvoir l'accompagner dans sa passion et pouvoir effectivement l'aider justement à réussir dans ce domaine s'il veut en faire une carrière. Si par exemple, tu as un fils qui est médecin ou qui veut faire médecine, c'est pareil. Bon, tu n'étais pas bon en sciences, tu n'aimais pas les sciences, tu n'aimais pas la mathématique. Bon, c'était une erreur. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es obligé. C'est que tu fouilles à l'école, ça te poursuit dans tes responsabilités parentales, parce que ton fils, il s'intéresse à la mathématique, à la science, à SVT. Eh bien, il va falloir que tu te documentes, que tu suives, que tu relises ses cours, que tu fasses le devoir avec lui, mais que tu lui laisses un héritage intellectuel.
pour qu'ils ne partent pas de zéro, pour qu'ils commencent à un endroit et qu'ils soient propulsés par la grâce de Dieu vers Rehoboth. Que l'Éternel le mette au large. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ici? Donc la réussite, c'est ça, c'est laisser aussi un héritage à notre génération et à notre postérité. Ne tournez pas de chercher le succès, c'est bien le succès. Je connais des gens qui n'ont pas eu de succès, mais qui ont réussi dans la vie. Et amen, amen. Le succès, c'est un petit peu, voilà, la renommée, la gloire, ok? Mais vous savez, on ne peut pas avoir du succès, on ne peut pas avoir la réussite juste en le voulant comme ça, ou en le désirant, ou par convoitise, ou par esprit de vaine gloire, comme je disais. Jean chapitre 3, verset 27 nous dit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Alléluia. Tout don parfait et toute grâce excellente nous vient d'en haut. Et je vais te dire ce matin, si tu m'écoutes, j'espère que tout le monde est chrétien, mais si tu n'es pas chrétien, tu dois savoir une chose. C'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui donne la réussite. Un succès, une réussite sans Dieu est vaine et vain. Alléluia. Un succès sans Dieu est vain et une réussite sans Dieu est vaine. Et ça, c'est un postulat que j'aimerais planter alors que j'introduis ce message, cet enseignement. C'est hyper important de comprendre ça. Je vais essayer d'utiliser les mots jeunes là. Hyper important. C'est gavé important. Alléluia. Vous devez comprendre ça. Un succès sans Dieu est vain. Une réussite sans Dieu est vaine. C'est comme un vêtement souillé. Parce que tout don parfait et toute grâce excellente nous vient d'en haut. Tu peux avoir des dons, mais qui ne sont pas excellents. Tu peux avoir des grâces qui ne sont pas excellentes, qui sont trompeuses. Mais tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'intelligence, qui donne le succès, qui donne la réussite. L'intelligence te donne le succès, mais la sagesse te donne la réussite. Si tu veux avoir du succès, sois intelligent, développe l'intelligence. Tu vas briller dans ton domaine. Mais si tu veux réussir dans la vie, sois sage. Parce que la sagesse bâtit une maison. Alléluia. Donc un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre, même si vous n'êtes pas chrétien, que tout ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas vous qui l'avez créé en vous-même. Ce ne sont pas vos parents qui ont créé cela en vous, dans vos gènes, ou encore dans vos neurones. Ce n'est pas un homme qui vous l'a donné, c'est Dieu qui vous l'a donné. Il y en a qui sont nés avec des talents, avec des grâces, avec des capacités. Nous sommes tous nés avec un potentiel, mais ce potentiel-là n'est pas donné par un homme, n'est pas fabriqué par toi-même. Il n'y a pas en fait une autofabrication comme certains anticorps. Non. C'est Dieu qui te donne. Et c'est Dieu qui te l'a donné depuis lorsque tu n'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait déjà. Et il avait déjà établi pour toi des œuvres d'avance que tu devais pratiquer sur la terre. Et en fonction de ces œuvres-là, Dieu a mis en toi des capacités. Il a mis en toi des potentialités pour te permettre, effectivement, une fois étant sur la terre, de pouvoir accomplir ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Maintenant, en naissant, chacun prend un chemin différent en fonction de la famille dans laquelle il naît. Il y en a qui naissent dans une famille chrétienne. C'est une grâce pour eux. Okay? Ils sont éduqués dans les voies du Seigneur. Et lorsqu'ils sont grands, ils ne s'en détournent point. Ils restent dans ces voies parce que ce sont des voies qu'ils ont reçues depuis leur naissance, leur bas âge. Ils grandissent dans ces voies-là. Et ils réussissent par la grâce de Dieu. On verra tout à l'heure. Il y en a malheureusement qui naissent dans des familles qui ne sont pas chrétiennes, qui tombent dans des familles parfois bouddhistes, islamistes ou islamiques, musulmanes, enfin bref, et puis des familles païennes, etc. Donc, ils vont suivre ces voies, ils vont être enseignés dans ces voies, ils vont grandir dans ces voies, et ils vont croire qu'en fait, ce qu'ils ont reçu vient d'ailleurs. Vient peut-être de Bouddha, vient peut-être, je ne sais pas moi, de Mohamed, je ne sais pas. Alors que la Bible déclare que tout nous vient de Dieu. Et un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Il y en a même qui sont tombés dans des familles, qui sont nés dans des familles charlatantes, marabouts, et puis qui à la base étaient prédestinés sur la terre à devenir des grands savants, des grands voyants, etc., de l'éternel. Mais comme ils sont nés dans des familles marabouts, des familles charlatantes, occultes, ils ont été éduqués dans ces voies-là, et le don que Dieu leur a donné depuis la naissance a été perverti et utilisé dans d'autres situations, circonstances et dans une autre forme, notre nature qui n'était pas malheureusement divine. Et ces personnes croyaient que ces dons, ces capacités leur avaient été donnés par Satan, alors que ces capacités, au départ,
leur avait été donné par Dieu, lorsqu'ils n'étaient encore qu'une masse informe dans le ventre de leur mère. Donc c'est un autre postulat hyper, mais gavé, important à noter, c'est que ce que nous avons comme capacité nous vient de Dieu. C'est Dieu. Et c'est important. Je ne sais pas qui va écouter ce message. Peut-être que ce matin, tout le monde est chrétien, mais ceux qui m'écoutent sur Internet, ceux qui m'écoutent à la télévision, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens, vous devez savoir. Ou ceux qui écouteront ce message par ailleurs, vous devez le savoir, ce que vous avez comme capacité aujourd'hui, comme talent, comme intelligence, ou comme, je ne sais pas, sagesse, ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'une religion, ne vient pas du diable, mais vient de Dieu. C'est pour cela que vous devez soumettre votre talent, vos capacités, vos dons, au Créateur, à l'auteur de ces dons et de ces talents, afin que Dieu seul influence vos talents, influence vos capacités, influence votre destinée. Car un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et donc il est important de reconnaître l'auteur de tes talents, l'auteur de ton don, l'auteur de tes capacités, parce que ce ne sont pas tes capacités. Donc le succès et la réussite commencent déjà par là. Et quand tu as compris ça, tu deviens un adorateur de ce Dieu qui est l'auteur de tes talents. Beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, recherchent les dons, mais ne connaissent pas le donateur. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre d'entrée que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Si tu es jeune ici, tu es jeune étudiant, tu m'écoutes, tu veux réussir, c'est Dieu qui donne. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. La Bible dit que si quelqu'un bâtit la maison et bâtit ça l'Éternel, si l'Éternel bâtit cette maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Et Jésus nous parle de l'histoire d'un homme qui a bâti sans l'Éternel, qui s'est amassé des richesses, qui était vraiment content d'avoir amassé autant de richesses et qui s'est dit, maintenant mon âme, réjouis-toi, sois heureuse, parce que tu as de quoi vivre toute la vie sur la terre et même de quoi laisser à ta descendance, à ta postérité, jusqu'à combien de générations après toi. Et là, le Seigneur lui dit, insensé, hein? Aujourd'hui, même ton âme te sera redemandée. Et toutes ces richesses, à qui vont-elles profiter et à quoi vont-elles servir? Il en est ainsi pour tous ceux qui sont riches, mais qui sont riches pour eux-mêmes, qui ne sont pas riches pour Dieu. Vous devez comprendre que l'importance de réaliser que tout nous vient de Dieu nous amène à nous soumettre à Dieu et à être ce que nous sommes, non pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Si je comprends que ce que j'ai me vient de Dieu, alors je deviens dépendant de ce Dieu, je deviens adorateur de ce Dieu, je me soumets à ce Dieu et je laisse ce Dieu m'influencer parce que c'est lui qui est l'auteur de ce que j'ai reçu. Et à partir de ce moment-là, je fais ce que je dois faire et avec ce que j'ai reçu de lui, non plus pour moi, mais pour lui. Donc, si je dois être riche demain, je dois l'être non pour moi, non pour ma famille d'abord, mais pour Dieu. Si je dois réussir dans mes études, je dois réussir non pour moi d'abord, pour que je sois un grand ingénieur, pour que je sois un grand directeur, que je sois un homme influent dans la vie, ou que je puisse m'occuper de ma famille, car ce sont les motivations qui animent beaucoup d'entre nous parfois, ce qui sont des motivations légitimes, je comprends, humainement parlant. Mais la Bible nous réajuste ce matin pour nous dire, attention, si tu veux réussir dans tes études, tu dois réussir non pour toi, non pour ta famille d'abord, mais pour le Seigneur. Amen. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, et ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné, et si je dois réussir, si je réussis, c'est grâce à Dieu, alors c'est pour cela effectivement que je dois soumettre tout ce que j'ai au Seigneur, et être ce que je dois être, ce que Dieu a prévu que je sois, non pour moi, mais pour le Seigneur. Si je dois être un père, je dois être pour le Seigneur. Une mère, je dois être pour le Seigneur. Si je dois être un mari, je dois être un mari pour le Seigneur. Une femme pour le Seigneur. Et ça réajuste nos motivations. Pourquoi nous recherchons tout ce qui peut construire notre succès, notre réussite sur la terre? Nous recherchons ces choses. Pourquoi? Est-ce que c'est pour nous-mêmes? Est-ce que c'est pour nos familles? Alors si c'est pour nos familles seulement, effectivement, le sort qui a été réservé à cet homme, malheureusement, risque de nous arriver. Je ne le souhaite pas pour vous. Il a dit insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée.
Parce que c'est lui qui en est l'auteur. Ce matin, ce n'est pas le réveil de ton iPhone, de ton smartphone qui t'a réveillé. C'est la grâce de Dieu qui t'a réveillé. C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie. Et c'est lui qui renouvelle ses bontés à notre égard chaque matin. Donc quand je me lève le matin, je dois déjà reconnaître ce Dieu-là. Ce qui fait que quand j'ai compris qu'un homme ne peut recevoir que ce qui est donné du ciel et que tout ce que j'ai reçu me vient d'en haut, alors je soumets ma vie à l'auteur de ce que j'ai et à l'auteur et créateur de ce que je suis aujourd'hui. Donc inévitablement, je ne peux pas ne pas être chrétien. Eh oh! Quand j'ai compris ça, je ne peux pas ne pas être chrétien. Je suis obligé d'être chrétien. Parce qu'en réalité, celui qui m'a tout donné, celui qui est le créateur, celui de qui me vient ses grâces, ses dons, ses capacités intellectuelles, c'est Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas le Dieu de Bouddha, ni de Confucius, ni de Mohamed. C'est le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu des chrétiens. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est le Dieu des chrétiens. Amen, amen. C'est le Dieu vivant d'Israël. Le premier peuple auquel il s'est révélé, c'est le peuple juif, le peuple d'Israël. Et à travers le peuple d'Israël, ce Dieu s'est révélé à l'humanité entière. Et aujourd'hui, le salut n'est plus que juif, il est devenu grec, il est devenu gabonais, il est devenu congolais, il est devenu français. C'est pourquoi il déclare qu'il n'y aura plus ni juif ni grec. Alléluia. Parce qu'à travers le sacrifice accompli à la croix, il a renversé les murs de séparation. Et il est venu réconcilier le monde avec Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes tous enfants de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth, car il a été donné dans le ciel et sur la terre aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc quand j'ai réalisé que ce Dieu-là, c'est le Dieu de Jésus-Christ, je ne peux pas ne pas être chrétien. Alléluia. Je ne peux pas ne pas être chrétien. En fait, être chrétien n'est plus une option. C'est-à-dire qu'en réalité, je dois comprendre que soit je suis chrétien, soit je suis crétin. Eh oh! Alléluia! Et c'est pour la première fois en Antioche, on appelait les disciples de Jésus chrétiens, parce qu'ils étaient comme Christ. Ils ressemblaient à Christ. Ce n'étaient pas des crétins. Ce n'étaient pas des faux. Hein? C'était des vrais. Quand on les voyait, c'était des vrais. On voyait qu'en fait, ils ressemblaient exactement à Christ. Ils avaient les signes distinctifs et remarquables que l'on pouvait voir dans la personne de Christ. Et on l'a vu parce que ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des croyants qui avaient vu, qui avaient appelé les disciples de Jésus chrétiens. C'était des non-croyants. Des gens d'Antioche qui avaient vu Jésus marcher. Comme aujourd'hui, par exemple, si Jésus était encore sur la terre et que finalement les Français ont vu Jésus, dans les médias partout, ils l'ont vu faire des choses, opérer, on a parlé de ce Jésus, et puis quand il s'en va, on voit des 6 voix, par exemple, Français qui avaient marché avec Jésus. On les voit maintenant aussi faire les mêmes choses. On les voit guérir les malades, chasser les démons, faire lever des paralytiques. On les voit prêcher l'évangile avec assurance, autorité et conviction. Et les gens sont émerveillés, mais c'est pas possible. On a connu un qui était pareil, et maintenant il n'est plus. Mais eux, c'est pas possible. Apparemment, ils sont exactement comme lui. Donc, on va les appeler des chrétiens. Parce qu'ils avaient l'image de Christ. Ils étaient à l'image de Christ. Des chrétiens. C'est là que le mot chrétien vient. Ça vient de Christ. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des Christ. Parce que l'esprit de Christ est en nous. Christ lui-même était le prototype. Et après, il s'est multiplié. Il s'est reproduit. Et il a donné naissance à d'autres chrétiens, à d'autres Christ que nous sommes. Et littéralement, ça veut dire petit Christ. Chrétien. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Si tu veux avoir du succès, réussir dans la vie, sois chrétien. La plupart des grandes découvertes qui ont été faites, scientifiques, technologiques, philosophiques, ont été faites par des juifs qui ont su adorer le Dieu de Jésus-Christ. Parce que, je vous ai dit, les juifs, c'est le premier peuple à qui Dieu s'est révélé. C'est le premier peuple à qui le Dieu de Jésus-Christ s'est révélé. Parce que Jésus-Christ ne s'est pas révélé
à l'humanité que dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ s'est révélé à l'humanité depuis dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé aux Juifs. Jésus-Christ était... Et voilà pourquoi quand Jésus-Christ parle, les gens étaient tellement étonnés de l'entendre parler, il y en a qui trouvaient que c'était un scandale et qu'il blasphémait. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, je fus. Donc Jésus-Christ a même existé avant qu'Abraham n'existe. Jésus-Christ traverse les générations, il traverse les courants de pensée, il traverse les alliances, il traverse l'Ancien Testament, il traverse le Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est Jésus-Christ parce qu'il est la parole. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est présent partout. Donc le Dieu des Juifs, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la plupart des grands scientifiques qui ont fait des grandes découvertes l'ont fait grâce à ce Jésus-Christ, grâce au Dieu de ce Jésus-Christ. C'est pourquoi la plupart des Juifs et le peuple juif a toujours été persécuté partout dans le monde. Ils ont essayé de les enfermer, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce peuple-là est toujours en train de se multiplier. Mais c'est l'alliance d'Abraham avec Dieu. Dieu, il dit, j'établis mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. My God. C'est un peuple qui se multiplie toujours. On essaye de les tuer, de les exterminer, de les faire disparaître. Ils sont toujours en train de se multiplier. C'est l'image de ta vie. Quelqu'un va essayer de t'enterrer, tu ressors. Quelqu'un va essayer de t'éliminer, tu réapparais. Il va essayer de te réduire à néant, tu te multiplies encore. C'est ta destinée, c'est ton partage. Aucun homme ne pourra arrêter ta destinée sur la terre si ta vie est basée sur la personne de Jésus-Christ. Aucun homme ne pourra te condamner, car il n'y a plus de condamnation pour tous qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Aucun homme ne peut te tuer sur la terre, car depuis que Jésus est mort à la croix et qu'il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts entre les mains de Satan, Satan a perdu le pouvoir de la mort. Il ne peut plus tuer aucun saint. C'est le jour où Jésus est mort qu'on a eu cette révélation. Parce que quand il est mort, la Bible déclare qu'il y a eu de l'éclipse. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les tombeaux des saints se sont ouverts, n'est-ce pas? Et les saints qui étaient morts même depuis le temps de l'Ancien Testament sont apparus au plus grand nombre. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem, my God, pour montrer que Jésus a arraché les clés, le pouvoir de la mort entre les mains de Satan. Alléluia! Et que maintenant, aucun juste, aucun saint ne peut être tenu captif dans le séjour des morts. Jésus a ouvert le séjour des morts. Il a ouvert les tombeaux. Et les saints sont sortis des tombeaux. Et ils sont sortis dans la ville. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Ils sont révélés au peuple. La Bible déclare les tombeaux des saints se sont ouverts et les saints sont ressuscités. Mais il ne parle pas des tombeaux des païens. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Donc ça veut dire que depuis que Jésus est mort à la croix, il a arraché les clés de la mort, du séjour des morts, entre les mains de Satan. Il a ouvert les tombeaux de tous les chrétiens. Il a ouvert les tombeaux des saints. Et le diable ne peut plus enterrer aucun chrétien. Le diable ne peut plus tenir un chrétien captif par la mort. Il ne peut plus tenir un chrétien captif, c'est fini. Il ne peut plus décider de la mort d'un chrétien. Quand un chrétien meurt, ce n'est plus le diable qui décide. C'est Jésus qui décide que le chrétien se finit sur la terre. Il a accompli son œuvre, sa mission, sa destinée, et son heure est arrivée. Maintenant, la mort devient pour lui un moyen de transport qui l'amène de la terre vers la cité céleste. Vers sa patrie céleste. On acclame Jésus, alléluia. Et je déclare sur ta vie que la mort a perdu son pouvoir. La mort a perdu son pouvoir sur ta vie. Elle a perdu son pouvoir sur tes études. Elle a perdu son pouvoir sur ta destinée. La mort a perdu son pouvoir sur ton avenir. La mort a perdu son pouvoir sur ta vie entière dans tous les domaines. Plus rien ne pourra t'arrêter. En fait, la mort ici n'est pas seulement le fait de partir de la terre vers l'invisible de là. Ce n'est pas ça la mort. La mort ici, en fait, c'est une perte de grâce. Une perte de vie, une perte de bénédiction. En fait, la mort, c'est ce que beaucoup appellent aujourd'hui la malchance, ou encore la malédiction, ou encore la poisse. La manifestation de cette malchance, cette malédiction, ce n'est que, en fait, en d'autres termes, la mort. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas, c'est la mort. Tu plantes, ça ne pousse pas, c'est la mort. Tu entreprends, ça ne réussit pas, c'est la mort. Tu étudies, ça ne marche pas, c'est la mort. Tu as des trous de mémoire à l'école. Quand tu arrives, c'est le stress. C'est la peur. Et tu es toujours en train de tourner en rond. Ce bac-là, tu as du mal à l'avoir. Ce sont les manifestations de la mort. Et puis les marabouts et les charlatans vont te dire non, tu as été maudit. En fait, ce qu'ils appellent malédiction là, ce n'est pas en fait, la malédiction n'est qu'une manifestation de la mort.
Vous comprenez cela? Et la mort n'est rien d'autre que la perte de la vie que Dieu nous a donnée au départ. Lorsqu'il nous a créés, il nous a donné sa vie, la vie éternelle, la vie Zoa et Unos. Quand tu perds cette vie, même étant vivant physiquement, tu es mort. C'est pourquoi la Bible déclare que vous êtes mort, quoique vivant. Parce que vous avez perdu la vie de l'esprit. Vous avez perdu la vie Zoé, la vie éternelle. Quand elle n'y est plus, tu es mort. Tout ce que tu fais ne marche pas. Parce que la vie n'est plus en toi. Et quand Jésus arrive, à travers sa mort à la croix, le premier but, la première chose qu'il vient rétablir, c'est nous donner cette vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Quand même il sera mort, il vivra éternellement. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'héritage des chrétiens. Vous avez retrouvé la vie par la croix de Christ, par le sacrifice de Christ à la croix, quand vous avez accepté Jésus dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Donc, il vous a redonné cette vie. Et quand Dieu dit à Adam et Ève, ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour que vous viviez, il a dit, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien. Parce que tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et on voit quand ils ont mangé, physiquement, ils n'étaient pas morts, n'est-ce pas? Mais pourtant, Dieu avait dit, tu mourras. Donc, enfin, on comprend que ils étaient physiquement vivants, mais en réalité, spirituellement, ils étaient morts, parce que spirituellement, ils avaient perdu la vie spirituelle, la vie de l'esprit que Dieu leur avait donnée depuis la création. C'est l'état aujourd'hui de toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et tu es jeune ce matin, tu m'écoutes, ou peu importe l'heure à laquelle tu vas m'écouter selon le décalage horaire, ou la situation à laquelle tu es aujourd'hui, sache une chose. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite dans la vie sans Jésus-Christ. Et si tu n'es pas chrétien, c'est-à-dire si tu n'as pas retrouvé cette vie-là, à travers l'acceptation de Christ dans ton cœur, et le fait de te détourner justement de tes voies mauvaises, et en devenant chrétien, tout ce que tu peux faire, malheureusement, sera affecté par la mort. C'est Jésus seul qui donne la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et que mes brebis aient la vie en abondance. Donc, tu veux réussir dans tes études. Tu as besoin de repositionner Jésus-Christ au centre de ta vie. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Il est le Dieu qui donne la vie. Et quand la vie vient en toi, par le Saint-Esprit de Dieu, cette vie-là éradique la mort. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelles que soient les origines de lesquelles tu es issu, même si tu es né dans un village où il n'y avait que la sorcellerie, ou dans une famille où personne n'a jamais réussi, personne n'a jamais franchi le cap du bac ou du BTS, tout le monde tourne en rond dans ses études. Même si tu es issu de cette famille qui a été marquée et affectée par la mort, si tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, il te prend, il te sort spirituellement parlant de cette famille, il t'arrache de cette famille, des griffes spirituelles de cette famille. Et il te transporte dans le royaume de sa lumière, le royaume de lumière. Il te transporte dans le royaume de son amour. Et quand il t'arrache de cette famille, en fait, spirituellement, il se passe quelque chose. Il t'arrache, en fait, des puissances des ténèbres. Il t'arrache de ton arbre généalogique familial. Et il te connecte, il te greffe à son arbre, à lui, à l'arbre de Christ. Et tu fais maintenant partie de l'arbre généalogique de Christ. Et à partir de ce moment, la malédiction qui pesait sur ta famille perd son pouvoir sur toi. Elle est brisée au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous qui sont en Christ Jésus, car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus nous a affranchis, nous les chrétiens, de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la malédiction. Tu es affranchi de la loi de la malédiction. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es chrétien aujourd'hui, si tu es chrétienne aujourd'hui, sache une chose. Tu n'as plus à craindre la mort. Tu n'as plus à craindre la malédiction. Tu n'as plus à craindre la malchance ou la poisse, peu importe comment tu l'appelles. Tu as besoin de comprendre que ceux qui sont en Christ Jésus sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et elles sont affranchies, ces personnes sont affranchies du pouvoir, de la condamnation, de la malédiction de leur famille. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ces personnes. Et vous pouvez comprendre que maintenant, la malédiction n'a plus aucun pouvoir sur vous, la mort n'a plus aucun pouvoir sur vous, l'échec n'a plus de pouvoir sur vous, parce que la mort aussi se manifeste par la malchance, la poisse, mais l'échec aussi est un fruit de la mort, une manifestation de la mort. Donc quand je suis en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation pour moi. Donc il m'a affranchi de l'échec, il m'a affranchi des effets de la mort, et je suis maintenant libre en Christ Jésus. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et Jésus est le chemin et la vérité. Et quand tu connais Jésus, tu es rendu libre. Alléluia. Et il dit, il vous sanctifie par la vérité, parce que sa parole est la vérité. Donc sa parole aussi vous affranchit, elle vous sanctifie, et vous êtes libéré du poids du joug de la malédiction. Et à partir de ce moment, le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous. L'échec n'a plus aucun pouvoir sur vous. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus dans ton cœur comme sauveur Seigneur. Tu es chrétien. C'est la première chose la plus importante. Et c'est très important. C'est très, très important. C'est hyper important. C'est gavé important. Alléluia. C'est le socle. Et une fois que tu es devenu chrétien, alors maintenant, il va te donner sa parole. Et dans sa parole, il va t'enseigner maintenant les clés qui vont te permettre de véhiculer cette vie. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que nous, le salut vient des Juifs. Et je vous ai dit au départ que le premier peuple à qui Dieu s'est révélé sur la terre, c'était les Juifs. Maintenant, le salut s'est répandu dans le monde entier, à l'humanité entière. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de ce salut à travers le Dieu des Juifs. Et le Dieu des Juifs, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Donc ce salut a traversé l'humanité entière à travers les Juifs. Maintenant, il dit à la femme samaritaine, il dit, le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous connaissez l'histoire pour certains. Et il dit à la femme, je paraphrase, je passe vite, mais mon focus est sur ce passage où il dit, celui qui croira en moi, qui boira de cette eau, il n'aura plus jamais soif. Parce que cette eau deviendra en lui une source d'eau vive, un fleuve d'eau vive qui jaillira dans toute l'éternité. Donc celui qui croit en Jésus-Christ retrouve cette vie dont je parlais, est libéré de la mort, de la malchance, de la poisse, de l'échec, des trous de mémoire, et il boit de l'eau de la parole. Et je vais vous montrer tout à l'heure de deuxième culte comment on boit de cette eau. Et quand tu bois de cette eau, la Bible déclare que cette eau devient en toi un fleuve d'eau vive qui coule et qui coule dans toute l'éternité, un fleuve d'eau vive. Et je vais vous montrer comment ce fleuve d'eau vive va couler en vous, comment il va irriguer votre corps pour la santé divine, comment il va irriguer vos muscles pour la force, pour que vous soyez dynamique, que vous soyez vraiment toujours motivé, comment il va irriguer vos émotions, vos sentiments, comment il va irriguer vos pensées pour que votre esprit soit ouvert, comment il va irriguer vos neurones pour que vous ayez l'intelligence qu'il a donnée à Daniel, l'épignosis, l'intelligence au-dessus de toute intelligence, qu'il a rendu plus intelligent, 10 fois plus intelligent que ses collègues. Et je vais vous montrer les clés maintenant, les principes, comment faire pour rentrer dans ces choses-là. Et vous savez, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de limite d'âge, parce que voyez-vous, Daniel, comme David, n'était que jeune, il n'avait que 17 ans. Et Dieu s'est révélé à eux très tôt, leur a donné ces choses. Et ils ont été supérieurs à leurs collègues. Et ils ont marqué leur époque. Ils ont influencé leur génération grâce à cette eau vive. Elle coule à travers la parole. La parole. Et je vais vous expliquer cette eau, comment elle se manifeste. Et les clés, il y a tellement de richesse. Normalement, j'aurais dû faire une conférence des jeunes. Mais compte tenu des programmes de l'Église, pour ne pas fatiguer le peuple, comme je dois conseiller à Moïse, ne pas fatiguer le peuple, je me suis dit, on va prendre juste un jour où tous on se retrouve, donc lors des 2 cultes. Et les 2 cultes, je vais prendre le temps de vous enseigner. C'est comme un séminaire en fait, mais en un jour. Et après cette introduction de ce premier culte, donc au deuxième culte, je vais décortiquer maintenant les clés. Les clés. Et je suis convaincu que ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras. Ne crains pas ou ne regrette pas le temps que tu as perdu à tâtonner, à chercher quel était vraiment ton profil de prédilection. Parce que tout ce que tu as appris là n'est pas vain. C'est lui qui conduit nos pas en fait. C'est lui qui conduit nos pas. Parfois, il nous amène à un endroit où il sait que ce n'est pas notre destinée. Mais il va nous laisser là
1 an, 2 ans, 3 ans. On va faire des études, on va apprendre. Mais pourquoi? Ça va nous servir à quoi? Pour qu'on découvre plus tard qu'en fait, on était plutôt fait pour telle chose. Mais à quoi ça nous a servi d'être ici? Et parce que Dieu, à travers ça, voulait construire la personne que tu vas être demain. Et tu avais besoin de passer un moment donné en Égypte auprès de Pharaon. Et après, à un moment donné, il te prend, il t'amène. Et des fois, tu commets une erreur. Tu vas tuer l'Égyptien. Et tu es pris de peur, de panique. Et tu fuis. Tu te retrouves dans le désert. C'est une erreur humainement parlant. Mais parfois, derrière certaines erreurs, Dieu est là. La main de l'Éternel est derrière. Et tu ne sais pas. Certaines erreurs nous conduisent vers notre destinée sans le savoir. Ce n'est pas un prétexte de commettre des erreurs. Non, mais j'ai dit, il y a des erreurs que Dieu permet comme ça. Tu as tué l'Égyptien dans l'ignorance, dans l'innocence. Et voilà que tu te retrouves dans le désert. C'était le temps pour Dieu de te sortir de chez Pharaon. Parce que ton temps chez Pharaon était fini. Peut-être que tu es dans un emploi où tu es super bien payé. Tout se passe bien. Et voilà que maintenant et tout, on t'accuse de certaines choses. On te pousse à certaines erreurs même. Et tu te retrouves en Égypte là en train de batailler. Et après maintenant finalement, tu te retrouves dans le désert absolu. C'était un prétexte que Dieu a utilisé pour te sortir de chez Pharaon. Pour t'amener au désert. Afin que tu rencontres Jéthro. Alléluia. Et là, pendant 40 ans au désert, tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre à connaître le désert, tu vas apprendre à connaître où se trouvent les oasis, tu vas apprendre à vivre par la foi dans le désert, parce que là-bas, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et il y a les serpents du désert qui sont très, très dangereux. Et tu vas apprendre à les éviter, tout ça, ça va te servir à quoi? Oh, Moïse, il devait se dire, mais c'est pas possible. Quand ma mère m'a mis au monde, elle m'a appelé sauver des hommes, mais là, je suis où? Dans le désert. Mais 40 ans plus tard, il est sorti du désert. Et tout ce qu'il a appris dans le désert, combiné avec ce qu'il a appris en Égypte, lui a donné l'équipement nécessaire pour aller parler à Pharaon. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Doté de connaissances, d'intelligence de l'Égypte, mais où est l'onction du désert? Le voilà qui va parler à Pharaon avec une sagesse incomparable. Et la puissance qu'il a reçue dans le désert, le manteau de puissance, lui permet de confondre la sagesse et la puissance des magiciens égyptiens. Et quand il sort de là, c'est cette même puissance de bâton que Dieu lui donne dans le buisson ardent. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu lui dit, jette ton bâton. Quand Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent, jette ton bâton. Il jette le bâton devient un serpent. Il saisit le bâton, my God. Après, il pose le bâton, toute la lèpre. C'est quoi? Dieu, ça sont les signes que Dieu lui montrait. Dieu l'entraînait à ce qu'il devait faire en Égypte pour délivrer son peuple. Et on voit effectivement, quand Moïse descend, c'est exactement ce qu'il doit faire. Il jette le bâton. Son bâton devient un serpent. Les magiciens égyptiens disent, oh non, on sait le faire, c'est pas possible. Il jette le bâton aussi devient des serpents. Mais la Bible déclare que Dieu va faire une chose inouïe qui va dépasser la sagesse et la puissance des magiciens égyptiens. C'est que le serpent de Moïse va avaler les serpents des magiciens. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Ça c'est wonderful. C'est où Dieu fait la distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je prophétise sur ta vie que le temps arrive après cette conférence. Alléluia, c'est une conférence. Après cette conférence, au sortir de cette conférence, le temps arrive pour toi ou dans tes études. Dieu fera la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Après cette conférence, Dieu fera la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu fera la différence entre les païens et toi. Il va te distinguer. Parce que ton serpent va avaler le serpent des magiciens. Quelqu'un ici acclame Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce temps arrive pour toi. Il arrive pour toi. Et je te pose des questions. Ça m'a servi à quoi? Oui, ça va te servir à délivrer le peuple de Dieu. Ils vont sortir de l'Égypte pour aller vers Canaan. Le même bâton va frapper les eaux, va ouvrir les eaux, la mer rouge en deux. Ils vont passer entre deux murs d'eau. Il n'y a que Dieu pour le faire. Quelqu'un ici s'élève, on va bénir le Seigneur. Pour cette première partie.